Une femme meurt tous les 2 jours sous les coups de son conjoint ou de son ex-conjoint en France. Alors aujourd'hui, nous allons parler des violences faites aux femmes, justement, avec notre invitée Geneviève Coureau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de l'association ECVF, élue contre les violences faites aux femmes. Et vous êtes également élue à Marseille. Tout à fait. Alors, ce combat continue, 10 ans d'existence pour cette association. Quelle est la situation aujourd'hui en France ? Eh bien, en effet, vous avez raison de le souligner, c'est tout à fait ça. 10 ans d'existence de notre association, 10 ans de prise de conscience de l'ampleur du phénomène et 10 ans de préoccupation parce que, de fait, la situation en France qui n'est pas maîtrisée du tout et nous avons l'impression que nous faisons face à un phénomène dont nous ne connaissons que la partie immergée. On a vraiment l'impression que ce phénomène est beaucoup plus important encore que ce que nous pouvons constater. Aujourd'hui, vous êtes élu, vous alertez les élus. C'est important de parler au milieu politique, d'avoir un réseau politique. C'est très important. C'est très important. Il y a 10 ans, lorsque notre association s'est constituée et lorsque nous parlions des violences faites aux femmes, ce que nous entendions de nos camarades, de nos collègues élus autour de nous, c'était des expressions du type « c'est un crime passionnel, elle l'a bien cherché, nous n'avons pas à nous mêler de ces affaires-là ». Aujourd'hui, l'état d'esprit des élus a complètement changé. Il a changé d'abord parce qu'ils ont été mobilisés certainement et ensuite la prise de conscience, je pense, est une prise de conscience nationale et qui vient évidemment des dispositifs de l'État et du gouvernement. Là, on va revenir sur les élections municipales. Oui. Forcément, il y a un enjeu fort pour votre association et pour ses élus. Un mot sur l'opinion publique. Est-ce que là aussi, il y a une évolution de la mentalité ? Est-ce que cette question n'est plus taboue finalement ? Alors oui et non. Lorsqu'on interroge les gens, ils sont évidemment tout à fait heurtés et ils trouvent les faits divers dont ils entendent parler et on n'entend pas toujours parler de tous les faits divers. Ils sont absolument scandalisés, mais ils ont l'impression que ce sont des phénomènes isolés. Ils ne se rendent pas compte de l'ampleur de la situation. Bien sûr, quand on les interpelle eux-mêmes, ils se disent qu'il faut changer les choses, mais ils n'ont pas le sentiment que c'est quelque chose qui peut arriver tout près de chez eux. Et lorsque c'est le cas, on trouve des personnes qui sont extrêmement désemparées. Pourtant, quand on est élu, et que l'on tient des permanences et qu'on rencontre des femmes sur le terrain, on est tout à fait stupéfait d'entendre ce que l'on entend face à face dans ces rencontres. Et on est bien obligé de constater que le phénomène est très large et que beaucoup de femmes ne disent rien encore. De quelle violence parle-t-on quand vous dites violence ça englobe les violences physiques, mais aussi les violences sexuelles, violences psychologiques, les violences sont nombreuses. Vous avez tout à fait raison de le souligner en effet. Alors, deux plans. Vous avez les violences dans l'espace public qui nous concernent tout à fait et complètement comme élus, et les violences dans l'espace de la famille qui nous concernent également, mais peut-être d'une autre façon. Et vous avez raison de le dire, les violences, elles s'expriment de tout un tas de manières différentes. Ce sont des violences qui sont du harcèlement, c'est des coups, c'est quelquefois la mort, bien entendu. Une de nos vice-présidentes qui est élue, qui est une ancienne conseillère régionale Île-de-France, me disait qu'à Daumont, là où elle habite, eh bien, en 3 mois, 4 femmes ont été tuées sous les coups de leur conjoint. Et avant-hier, c'était la 4e. C'est des chiffres terribles qu'on prend comme ça, vraiment... il faut les dire pourtant. Et il faut les dire. Et il faut les dire, et il faut se mobiliser, et il faut ensemble trouver des solutions. Alors, vous l'avez dit, une association donc, qui va lutter, qui veut vaincre contre ces violences. Et d'ailleurs, vous faites la distinction, ne plus lutter, mais vaincre ces violences. Absolument. Alors, je vais un petit peu expliquer pourquoi. Je pense que notre association, elle a ceci de particulier qu'elle réunit des élus. Et ces élus vont s'exprimer en action politique, en programme d'action, par exemple pour les élections municipales à venir. C'est un peu différent du travail que font les associations dédiées, qui, elles, accueillent les femmes victimes de violences, les logent, les aident à poursuivre l'homme violent. Nous ne sommes pas sur ce terrain-là. Nous sommes sur un terrain qui est essentiellement politique. Nous ne traitons pas les victimes, même si nous avons des liens très très étroits avec toutes ces associations
associations, et je voudrais dire le travail formidable qu'elles font, que ce soit la Fédération nationale Solidarité Femmes, qui est un très très gros réseau associatif et qui fait un travail formidable, qui avait d'ailleurs son congrès, son université d'été à Marseille il y a un mois, ou même le planning familial qui travaille sur les violences aussi. Toutes ces associations accomplissent un travail tout à fait remarquable. Alors il y a un autre point, et on va y insister, tous les partis politiques sont représentés chez vous, c'est important. C'est très important. Pour moi, c'est une conviction extrêmement profonde. Cette question des violences, elle doit toucher les élus et tous les élus, quelles que soient leurs convictions philosophiques, politiques. Alors je parle bien entendu de partis républicains et démocrates, et c'est vrai que toutes les couleurs politiques sont représentées. Les vice-présidentes de l'association appartiennent chacune à un parti politique différent. C'est très important. Alors, on va revenir sur ces élections municipales. Oui. Elles sont dans de nombreux esprits, elles restent en tête. Quelle est l'action de l'association par rapport à ces élections municipales, par rapport à vos élus et par rapport aux élus que vous allez alerter en quelque sorte? Alors, je reviens ici au titre de notre colloque qui est non plus lutter contre les violences, mais vaincre les violences. Pourquoi ? Parce que je pense que pour vaincre les violences, justement, il faut absolument que nous intégrions dans nos actions municipales et en transversalité, c'est-à-dire dans tous les domaines de compétences de l'action municipale, que nous intégrions cette question des violences. Je suis maire d'une ville, j'ai à gérer tout un personnel municipal. Je me pose la question des violences au travail. J'ai à m'occuper du transport des personnes. Je me pose la question des violences dans les transports. Les femmes peuvent-elles aller d'un point à un autre dans ma ville sans être inquiétées ? Combien de temps mettent-elles pour aller d'un endroit à un autre? Pourquoi mettent-elles 20 minutes de plus que les hommes? C'est pas parce qu'elles ont des plus petites jambes. Faut pas me raconter des choses comme ça. Non, c'est parce qu'elles évitent tous les points qui sont les points névralgiques où elles pourraient être agressées. Voilà les sujets sur lesquels nous devons travailler. Et puis bien sûr l'école. Or, je suis mère. J'ai à m'occuper de ce qui se passe à l'école et toute la question de l'éducation, à l'égalité entre les filles et les garçons, à la lutte contre les stéréotypes et les violences sexistes, ça me concerne au premier chef. Je construis l'avenir. Donc vous demandez concrètement que les candidats s'expriment sur le sujet, Absolument. le notent sur leur programme et que ce soit une Absolument. question centrale pour les candidats partout en France. Absolument, et nous allons les interpeller. Ils seront interpellés partout en France sur ces sujets et aussi dans les DOM. Et ça n'est pas un hasard si le 16 novembre, le jour de notre colloque, nous aurons une de nos amies qui est conseillère régionale de Guadeloupe et qui viendra parler de ce qui se passe en Guadeloupe. C'est très important qu'on sente ce réseau vivre comme ça. Alors, 2 villes sont adhérentes à votre association dans les Yvelines, Poissy et Carrère-sous-Poissy. Oui. Lui est élu, il est maire de Carrère-sous-Poissy, maire PRG de Carrère-sous-Poissy. Il s'est exprimé justement sur ces violentes faites aux femmes et sur votre association. On l'écoute tout de suite. On souhaitait montrer l'engagement de notre collectivité locale dans la lutte contre les violences faites aux femmes. À titre d'exemple, entre 2010 et 2011, 600 000 femmes en France ont fait l'objet de violences. Donc on considère qu'il s'agit là d'une urgence publique, civique et citoyenne à intervenir pour lutter contre les violences, mais aussi les préjugés sexistes qui entraînent à la violence très souvent. Et nous devons vraiment beaucoup travailler, que ce soit les publics jeunes, sur la lutte contre les sexismes, les publics moins jeunes également, mais aussi dans la sphère conjugale, car beaucoup de femmes qui font l'objet de violences sont des femmes mariées et souvent battues par leur mari. Alors vous êtes d'accord, il y a urgence publique notamment. Il y a urgence, il est parfait. Il est parfait et on rêverait que tous les maires s'expriment de cette façon-là. Il y a urgence que les élus soient formés, bien formés. Je dis toujours que ce qui m'a amené à ECVF, c'est la rencontre avec un maire d'une petite commune de mon département, les Bouches-du-Rhône, qui me confiait que dans la nuit, il avait été appelé par les gendarmes à 4h du matin et que c'était la scène du crime et qu'elle avait été tuée et que son mari était là, qu'il y avait 3 enfants. On ne parle jamais des enfants. Qu'est-ce qui se passe pour les enfants ensuite? Et il disait, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je ne comprends pas, je les ai mariés, je les connais depuis la maternelle. Eh bien oui, c'est ça la réalité des violences. Et c'est pour ça que les maires et les élus des communes doivent avoir entre les mains des outils pour pouvoir lutter contre les violences. Lutter contre la violence et aussi en parler au public, à leurs habitants. Et pour cela, il y a une exposition. Alors, à Carrère-sous-Poissy, elle se tiendra du 20 au 30 novembre dans le hall de l'hôtel de ville. Cette exposition, déconstruire les idées reçues sur les violences faites aux femmes. Alors, vous luttez sur ces idées reçues. Alors, il y a de nombreuses idées reçues, comme elle l'a bien cherché, vous l'avez dit tout à l'heure. C'est important d'avoir cette exposition choc. Bien sûr.
Bien sûr, et vous ne pouvez pas imaginer la réaction des publics jeunes et adolescents, parce que les publics jeunes et adolescents, ils sont des éponges, et ce qu'ils ont reçu, perçu et qu'ils retransmettent, c'est justement ces idées reçues, et c'est eux qu'il faut interpeller. Un conjoint violent reste un bon père, une idée reçue, oui. par exemple. Les enfants racontent n'importe quoi. Alors Bien ça sûr. aussi, une autre idée reçue. C'est une idée reçue, et cette idée reçue-là concerne en particulier l'inceste. Nous sommes extrêmement proches des associations comme AIVI, qui sont des associations qui luttent contre l'inceste, et c'est un fléau encore trop mal connu, bien sûr. On n'est qu'au début de la connaissance de ces phénomènes-là, et il va falloir du temps pour vraiment savoir leur donner leur place. Alors justement, on pourrait contribuer, les collectivités peuvent acheter cette exposition Oui. Ou la louer. Oui, bien sûr. C'est important, c'est un appel aussi Oui. à ces élus pour Oui. qu'ils se fassent le relais de vos messages. Tout à fait. Tout à fait. Alors les élus peuvent évidemment adhérer à notre association. Ils peuvent aussi demander des formations, puisque nous sommes organismes agréés par le ministère de l'Intérieur et que nous faisons des formations. On en a fait d'ailleurs pour la fonction publique territoriale l'année dernière. Et nous faisons des formations pour les élus et pour les agents des collectivités territoriales. L'idée, c'est de partager ensemble une culture sur ce sujet et de partager ensemble un vocabulaire, une manière d'appréhender les choses qui fasse la part de ce que sont les victimes, de ce que sont les agresseurs, en essayant d'aller vers l'avenir et de construire quelque chose qui soit beaucoup plus paisible et beaucoup plus heureux, bien sûr. Amener des outils notamment aux élus. Alors il y aura la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes le 25 novembre et un peu avant votre colloque à Paris, samedi 16 novembre à l'auditorium de la mairie de Paris, et c'est ouvert à tous. Bien sûr, c'est un colloque qui est ouvert à tous, citoyennes et citoyens, au cours duquel nous présenterons un certain nombre d'expériences qui ont été conduites par des élus locaux, par des collectivités territoriales. Et l'idée, c'est de confronter ces expériences au savoir-faire des associations qui seront présentes, mais aussi aux réactions des citoyens et des citoyennes. Et parmi les choses que nous revendiquons, c'est la culture de l'évaluation. On est dans un domaine qui est extrêmement mouvant. Donc on découvre des choses, on construit des outils, il faut évaluer ces outils derrière. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? On avance, on recule, on va ailleurs, on transforme, on adapte. Voilà, moi je crois qu'on est dans cette construction-là, c'est passionnant d'ailleurs en même temps. Le rendez-vous est pris samedi 16 novembre à l'auditorium de la mairie de Paris pour en savoir plus. Pour finir, on va rester sur une note positive, pas de fatalité, vous me l'avez dit, en préparant cette émission. Non, absolument. Absolument, c'est l'affaire de chacun de nous, et chacun de nous peut changer les choses autour de lui, mais aussi bien plus largement. Et il faut penser beaucoup aux enfants, penser beaucoup à ce que nous transmettons, à la fois comme parents ou grands-parents, ou comme élus, ou comme enseignants, ou plus largement comme citoyens et comme citoyennes, bien sûr. Donc c'est l'affaire de tous. Merci beaucoup Geneviève Cour d'être venue sur notre plateau. Merci à vous, merci. Et grand temps continue.